Amis chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Regards croisés. Le sport n'est pas simplement une affaire de compétition. C'est un langage universel, un refuge, une école de vie. Pour certains jeunes, c'est un tremplin contre l'errance et un rempart vers de nouvelles horizons. Alors, au-delà des performances, pouvons-nous dire que le sport est un vecteur d'inclusion sociale? Pour en parler ce soir, autant pour moi, j'ai l'honneur d'inviter Madame Oumou Souleymane Kane, directrice du département du football féminin à la Fédération mauritanienne de football, ambassadrice de la FIFA pour la promotion du leadership des femmes et commissaire de match désignée par la CAF. Elle est aussi présidente d'une ONG active depuis plus de 10 ans dans les domaines de l'éducation, de la santé, du genre et de la culture de paix. À travers ses engagements, elle incarne la conviction que le sport n'est pas seulement une affaire de performance, mais surtout un puissant outil d'inclusion sociale et d'émancipation. Bonsoir. Bonsoir. Ravie de vous accueillir ce soir. C'est moi qui vous remercie de cette invitation et de pouvoir partager avec vous notre expérience dans le domaine du sport dans le pays. Merci beaucoup pour l'invitation. D'accord, merci. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, on va parler du sport comme étant peut-être un vecteur d'inclusion sociale. Alors, en quoi le sport peut agir comme un rempart face au risque de marginalisation, autant pour moi, et de délinquance de jeunes? Merci beaucoup. Donc, j'ai toujours quand même vu le sport comme un vecteur incontournable de développement parce que j'ai toujours vu l'impact que ça a au niveau de la société, que ce soit chez les jeunes comme chez les femmes, parce que je travaille beaucoup dans le cadre du sport féminin de manière générale. Et aussi, c'est un refuge quelque part quand tu pratiques le sport, tu te sens vraiment épanoui. Il y a ça renforce cette confiance en soi. Et on sait que le sport aussi est fédérateur. Et ça permet d'unifier tout le monde en pratiquant le sport. Quand on voit souvent quand nos équipes se qualifient, c'est tout le monde qui est content. Ça représente toute une nation. Et on voit aussi à travers l'aspect éducation aussi, ce que ça fait au niveau des écoles. Donc, vraiment, beaucoup de gens ont négligé un peu cet aspect-là. Moi, je le dis parce qu'il y a eu cette... quand je vois ceux qui ont commencé avant nous, les années 70, quand je discute avec nos aînés, ça se passait vraiment très bien. Il y avait des activités, des tournois scolaires, il y avait des équipes qui voyageaient, même chez les dames, il n'y avait pas cette rupture. Et à un moment donné, il y a eu cet arrêt que ça a un peu joué sur la société, parce que quand tu pratiques le sport, comme je viens de le dire, tu as ce bien-être, cette estime de soi qui revient, etc. Donc, de manière générale. Alors, pourquoi dit-on que le sport occupe ou canalise les énergies qui autrement, c'est-à-dire sans le sport, pourraient être mal orientées? Moi, je pense que c'est mal connaître l'importance du sport, parce que ça dépend de ceux qui se sont focalisés dans d'autres secteurs sans pour autant voir l'impact que le sport a. Parce que souvent on dit le sport, c'est dans un esprit, dans un corps, dans un esprit qui est bienveillant et un corps sain, parce que ça joue beaucoup aussi sur la santé. C'est ce qu'on oublie souvent. Et je pense que c'est important que les gens valorisent cela, de voir l'aspect surtout que le sport a dans notre corps humain et c'est que ça joue côté santé mentale, le bien-être de la personne en le pratiquant, parce que ça te permet aussi d'être en bonne santé. Vraiment, ça c'est la première des choses que les gens doivent. Maintenant, autrement, le fait de le pratiquer, de suivre certaines activités sportives qui est une passion, parce que nous avons plusieurs volets, que ce soit la natation, l'athlétisme, le football, le handball, il y en a tellement. Et on voit comment cela impacte dans la vie de ceux qui le pratiquent, ceux qui le suivent par passion. Donc je pense qu'il faut vraiment voir l'aspect vraiment incroyable, positif que le sport a de manière générale. Il ne faut pas trop mélanger. Surtout, c'est un peu compliqué. Côté chez les femmes en général, il y a certains aussi de nos familles qui ont un
un jeune a une passion pour pratiquer le sport, faire carrière, il y a certaines familles dans nos sociétés qui voient ça mal et qui se disputent avec leurs garçons. Non, tu ne peux pas faire carrière, football, etc. Tu dois avoir ton diplôme. Moi, tu peux avoir un diplôme, mais cela ne t'empêche pas aussi, si tu as cette passion de vouloir pratiquer une discipline sportive, cela va ensemble. Cela va de pair, en fait. Cela va de pair. Oui. Voilà, c'est certaines qui ne comprennent pas souvent ce qui est fréquent dans nos sociétés ici en Afrique de manière générale, parce que j'ai vu beaucoup de cas de jeunes où les parents ont freiné, voilà, ils avaient cette passion de vouloir continuer à faire carrière footballistique, mais les parents voyaient ça mal et ils stoppaient, voilà, la carrière de ce jeune qui voulait être un footballeur, et le ramener pour le punir, et ensuite ça a des conséquences négatives chez le jeune qui après, voilà, pour ne pas, tellement qu'il est énervé de ne pas suivre sa passion, il part faire autre chose qui n'est pas bien. Je pense que souvent c'est quelque chose qu'il faut aussi encourager et que nos sociétés doivent changer cette vision qu'ils ont un peu du sport, voilà, et la passion que les jeunes ont du sport. Parce que souvent c'est une passion, voilà, il faut soutenir et encourager. Ouais. Pour les sports collectifs, les sports tels que le football ou tout autre exemple de sport collectif, pouvons-nous dire que ces sports protègent au même titre qu'une famille ou une école en donnant un repère et un cadre? Le sport collectif, pour moi, d'après voilà, mes expériences, je vois que ça permet de réunir voilà, toutes les différentes composantes. Et ça aussi, ça peut aider ceux qui se regroupent, parce qu'on a souvent ceux qui se retrouvent en internat, par exemple. On a une certaine éducation que nous les inculquons. Et à travers le suivi qu'il y a, la rigueur, le respect des horaires, le suivi éducatif, parce que ce n'est pas seulement la pratique sportive, mais il y a ce suivi éducatif, le fait voilà, d'avoir une certaine discipline, un suivi. Ça nous permet vraiment d'éduquer voilà, ceux qui se retrouvent, qui s'assemblent, parce que quand ils viennent ensemble en groupe pour s'entraîner, ou souvent quand il y a des regroupements pour participer à une compétition, on voit vraiment ce brassage des cultures et une éducation que nous véhiculons à travers ces rencontres, et avoir cet amour de la pratique du sport. Tu apprends de l'autre et en même temps aussi tu as cet amour de la patrie, etc. Donc c'est certaines valeurs que nous les inculquons. Une certaine cohabitation qui joue, qui est très importante, de connaître la culture de l'autre, d'échanger, comme je viens de le dire, ça renforce cette cohésion entre ces personnes que nous regroupons. L'exemple typique de la cohésion sociale. Voilà. Alors, parlons tremplin. Comment le sport peut-il devenir un tremplin vers d'autres opportunités, c'est-à-dire éducation, emploi, développement même personnel, vous en avez parlé tout à l'heure, mais essayons d'élargir un peu ce point-là. Ouais. Donc, en matière de sport, il y a beaucoup de disciplines, il y a beaucoup de formations qui se font. Il y a ceux qui veulent faire carrière dans le sport, ou il y a des managements dans le sport, par exemple. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir participé à une première formation sur le management et le leadership, bon, surtout sur le leadership du football féminin, la femme dans le milieu sportif. C'est quelque chose qui n'est pas beaucoup chez nous en Afrique. La plupart des leaders, c'est plus les hommes que les femmes. Donc, c'est quelque chose vraiment qui m'a permis de connaître d'autres femmes qui venaient d'Asie, d'Europe, Amérique, et d'apprendre d'elles, de voir des femmes vraiment leaders qui gèrent vraiment des grosses boîtes, que ce soit des boîtes où c'est des sociétés de fabrication de maillots ou de chaussures, d'autres qui gèrent des sociétés dans le marketing sportif, d'autres ce sont des présidentes des fédérations. Donc chacun choisit dans le domaine qu'il veut exceller. Tout en restant dans le sport. Tout en restant dans le sport. D'autres c'est des arbitres. On a ceux qui font une formation dans l'arbitrage, d'autres veulent rester dans le sport en étant des coachs, d'autres c'est des instructeurs, entre autres. Donc vraiment c'est
C'est beaucoup de... C'est une palette de choix. Voilà, une palette de choix que chacun est libre voilà, de choisir et de faire carrière. Peut-être que moi, par exemple, je donne un exemple, tu peux aimer, tu as envie de jouer au football, tu veux faire carrière dans le football, mais tu ne peux pas jouer, mais tu te retrouves à être dirigeante, à travailler dans le management du sport, à permettre aux autres de pouvoir vraiment pratiquer le sport, à créer des opportunités à ces jeunes, pour pouvoir être des joueurs, des arbitres, des coachs, des superviseurs, entre autres. Il y a tellement de choses, mais chacun suit la voie dans laquelle il est plus à l'aise. Ouais. Parlons du sport comme discipline et école de vie. Hein? Alors, quelles valeurs essentielles le sport transmet qui aident les jeunes à construire leur caractère? La discipline, l'estime de soi, le respect de l'autre et surtout avoir vraiment ça crée un mental fort. Un mental de fer. Ouais, un mental de fer. Tout ça, c'est dit à cette pratique sportive et c'est quelque chose que je pense qui est très important. Donc, voilà. C'est quelque chose d'habituel en pratiquant le sport ou ça dépend du coaching ou de l'environnement même sportif où on est? Ou qui dit sport dit directement discipline en quelque sorte? Parfois aussi, il peut y avoir l'environnement aussi, ça dépend de la manière. Il ne faut pas qu'il y ait du favoritisme parce qu'on doit vraiment mettre tous au même niveau d'égalité. On doit les coacher de la même manière, on doit les inculquer les mêmes valeurs, les mêmes disciplines. C'est ça aussi le sport. Il ne faut pas qu'il y ait du favoritisme. Ça, ce n'est pas du tout le sport parce que si on sent qu'il y a du favoritisme et la façon dont on coach, et on sent qu'il y a certains qui sont favorisés et d'autres non. On sent qu'après, il n'y aura pas de résultats. Et ce n'est pas bien dans le milieu sportif. Et il ne faut pas qu'il y ait des frustrés. Et quand un vrai sportif, c'est celui qui permet de coacher tout le monde au même niveau d'égalité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, en matière de sport, quand on le fait, ça se ressent. On sent que l'enfant est frustré ou le joueur, on sent des tiraillements. Même quand il joue, au moment de jouer, vous voyez... On ressent qu'il y a cette tension. Vous voyez cette tension entre les coéquipiers, il n'y a pas l'esprit d'équipe. Parce qu'en fait, c'est ça, on dit que le sport, c'est un travail d'équipe, c'est le fair play. Voilà, il faut vraiment être solidaire, travailler ensemble. C'est de cette manière-là qu'on peut avoir de résultats. Mais s'il n'y a pas vraiment... Ces éléments nécessaires dans le sport, ça se sent. Si le coaching n'est pas bien fait, s'il y a du favoritisme, ça se ressent automatiquement. Quand il y a un match qui se joue, il y a des activités qui se font, il n'y aura pas de résultats. Je suis désolée. Mais le sport, ça demande vraiment cette discipline. Parfait. Alors, en quoi cette discipline dont nous parlions tout à l'heure forge-t-elle à la résilience et à la capacité de surmonter les épreuves de la vie? Est-ce que tout ce coaching que l'on a quand on fait une activité sportive, cet entourage, se vivre ensemble, est-ce que cela, quelque part, crée une certaine résilience chez le sportif ou la sportive en question? Parce que le sport, c'est un agenda, c'est une discipline, comme je dis. Tu dois respecter les horaires fixés. On te demande de te réveiller, par exemple, quand tu es dans une académie, tu dois te réveiller à 5 heures du matin. Tu fais la prière. Tu pars faire les entraînements, presque 1 heure de temps d'entraînement. Tu reviens, tu t'échanges, tu prends ton petit déjeuner et après ça, tu dois aller à l'école. Suivre tes cours jusqu'à la descente. Et quand tu reviens, tu as la pause, déjeuner, et après ça, l'après-midi, tu vas aller pratiquer le sport. Et il y a des programmes. Ce sont des séances on t'encadre des cours de rattrapage, des séances de causerie. Et il y a parfois aussi la rencontre aussi avec les familles pour discuter, échanger avec eux.
Et c'est des autorisations parentales, qu'il y ait un suivi, non seulement là où ils pratiquent le sport, mais aussi à la maison. Le comportement, le changement que les parents voient, leurs enfants, parce que souvent ils voient qu'il y a un changement. Il y a des retours. Oui, il y a des retours, parce que nous avons eu l'exemple avec le programme que nous avons eu avec le projet Académie ici à la Fédération. Il y a les filles comme les garçons. Et la première année, à la fin de l'année, les parents, on les a rencontrés, on a amené des fiches pour qu'ils remplissent leur satisfaction et les filles elles-mêmes de remplir leur satisfaction pendant cette année. Et après, on s'est rencontrés avec les parents. Mais on était agréablement surpris des témoignages des parents qui disaient qu'ils avaient remarqué un changement positif chez leurs filles. Elles étaient bien organisées au lieu de sortir faire des choses inutiles. Elles se sont cadrées. Elles se sont cadrées parce qu'elles ont un programme vraiment bien défini. Quand tu termines les cours, tu reviens, tu fais tes entraînements. Et quand tu rentres le soir, tu n'as envie que de faire vraiment tes cours du soir. Et ensuite, le matin, tu vas aller à l'école parce que tu as un programme vraiment bien chargé à travers voilà, les pratiques sportives, le suivi, parce qu'il y a tout un suivi à travers ces programmes qui se font. D'accord. On sait bien que tout n'est pas rose, tout n'est pas rose, et que beaucoup de jeunes sont dans des familles où on peut dire ils ne sont pas vraiment dans un environnement favorable. Avez-vous eu à rencontrer des jeunes qui pratiquent le sport comme refuge et pour avoir un espace d'expression et un espace de compréhension? Si, beaucoup. J'en ai rencontré. J'ai rencontré certaines jeunes filles, je ne peux pas citer leur nom par respect, mais vu les conditions de vie, là où elles vivent, l'environnement où elles sont, le seul refuge qu'elles avaient, c'était aller faire les entraînements parce qu'il y avait certains coachs de passage qu'il faut remercier, qui sont dans des quartiers périphériques comme Elmina, Sebha, Riyad. Je vous salue les coachs si vous avez l'occasion de suivre l'amicale des coachs du sport féminin. Certains d'autres bénévoles aussi qui accompagnent des jeunes dans des quartiers. J'ai été dans ces quartiers-là, surtout vers Nettek. Il y a un terrain, il n'y a absolument rien du tout. Les murs sont cassés, mais vous retrouvez certains coachs bénévoles qui le font par passion, qui permettent à ces jeunes vraiment le soir de pratiquer. Parce qu'on sait qu'ils trouvent refuge à travers les entraînements le soir dans ces quartiers-là. Et en même temps, ça leur permet d'oublier ce qu'ils vivent au quotidien. Parce que quand tu es ici d'une famille souvent monoparentale, où vraiment les parents n'ont pas les moyens, le seul moyen de décompresser, de s'en sortir, c'est aller faire des entraînements le soir ou bien des petites équipes de quartier. Il y a certains qui pratiquent le basket, d'autres le football, mais on sait qu'ici en Mauritanie, là où vous allez, qu'il y ait des terrains ou pas de terrain, les jeunes passent tout leur temps à jouer au football. Ça leur permet vraiment, certains qui vont dans ces quartiers, de jouer au football. C'est comme ça même que j'ai réussi moi-même personnellement à avoir des équipes que je soutiens, qui sont dans l'association ASC Amam, un club, parce qu'ils avaient pour pouvoir vraiment les encadrer, trouver des maillots, les permettre à jouer dans des compétitions, des championnats, etc. Parce qu'ils habitent toutes dans un quartier périphérique de Nouakchott. À peu près, on est à peu près vers 40 jeunes filles que je soutiens vraiment, qui sont dans ce club ASC Amam, que j'accompagne vraiment. Et je vois l'épanouissement, cette envie de jouer. Ça a changé un peu leur façon et c'était juste une manière pour moi aussi de les accompagner, de trouver, parce que c'est très difficile souvent d'avoir des équipes ou des clubs féminins. C'est très difficile parce que ça commence au niveau des écoles. C'est comme ça que nous avons commencé avec les professeurs d'éducation physique qui n'ont pas souvent les moyens. Mais là, on essaye de voir ceux qui ont des clubs, d'essayer un peu de s'affilier avec ces équipes pour pouvoir leur permettre de s'en sortir, de gagner leur vie. On est sur ça aussi parce que c'est quelque chose qui est important. Mais elles trouvent refuge à travers le football. Il y a d'autres,
certains parents n'arrivent pas à comprendre. Si je parle du côté des femmes, parce que je travaille beaucoup sur le sport des femmes, notamment le football féminin, il y a certaines femmes qui, à un moment donné, ont subi vraiment, elles ont été marginalisées par la société en disant que ouais, c'est pas normal de voir une fille jouer au football, elle est maraboutée, etc. On les ramène au village et tout, c'était un choc de culture, mais il fallait vraiment travailler les mentalités pour qu'ils comprennent. Elle n'est pas maraboutée. Elle a une passion. Elle a une passion. Elle trouve son bien-être. Son bien-être, elle n'aime que le football. Elle n'aime que ça. Donc, vraiment, essayez-vous, surtout les familles proches, les parents, de comprendre votre jeune fille, de l'accompagner, parce qu'elle y trouve plaisir. Et je sais qu'il y a 2 success stories des filles que nous avons accompagnées qui ont vécu cela, mais aujourd'hui, ce sont des choses professionnelles aujourd'hui, parce qu'on a vraiment essayé de faire un suivi, et surtout parce que s'il n'y avait pas cette direction qui a été mise en place et cette stratégie que nous avons mise en place, on n'allait pas pouvoir vraiment avoir à ce que ces femmes puissent s'ouvrir au monde, qu'on les connaisse et qu'elles puissent faire carrière à l'échelle internationale comme joueuses professionnelles et qu'elles s'en sortent. C'est les premières, mais l'objectif, nous visons loin, mais lentement, sûrement. On est encore très loin, très loin. Il y a des hauts, il y a des bas, souvent on avance, souvent on recule, parce que c'est le milieu qui est comme ça, surtout quand tu es femme. La femme et le sport, de manière générale, pas seulement le football, c'est très difficile dans notre société. Oui. Voilà, c'est très très difficile, hein? C'est très difficile, ça je vous le dis, mais on essaye lentement, sûrement, donc voilà, c'est pas facile. Diriez-vous quelque part que c'est un manque de compréhension de la discipline elle-même pour les filles qui pratiquent ce sport, ou c'est peut-être aussi qu'ils ont vu des exemples de dépravation ou des exemples comment dirais-je, le mot m'échappe, des filles qui font le sport hors cadre et qui font que ceux qui le font dans un certain cadre n'ont pas cette même légitimité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois un peu ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que l'environnement où elles pratiquent le sport, et d'autres qui le pratiquent dans des endroits vraiment bien sécurisés, des espaces sécurisés, bien protégés, et d'autres n'ont pas cette chance. Et c'est quelque chose sur lequel vraiment on insiste beaucoup, parce que jusqu'à nos jours encore, il n'y a pas encore cette sécurité qu'elle mérite, la femme et le sport dans notre société. Ça dépend des endroits. Certains ont des endroits sécurisés, mais la plupart, celles qui le pratiquent, sont dans des endroits qui ne sont pas vraiment sécurisés, à moins qu'il y ait vraiment certaines femmes engagées dans ces quartiers ou villages, parce qu'on travaille beaucoup avec des femmes vraiment, qui ont commencé à organiser des activités dans les régions comme Rosso, que je salue de passage, Halima, Bonko, qui va bientôt partir à Bogué, donc pour des jumellages, parce que le sport, comme tu le disais tout à l'heure dans ton introduction, c'est plus que de jouer et de gagner, c'est de véhiculer des messages, c'est de créer cette estime de soi, surtout chez les femmes, cette émancipation chez les femmes. C'est à travers ces pratiques sportives, on arrive vraiment à inculquer certaines valeurs chez les femmes. Il ne faut pas que les gens le voient mal en disant que non, c'est seulement pour les hommes, etc. Alors que non. C'est une discipline qui permet à ces femmes vraiment de retrouver cette confiance en soi, de pouvoir aussi partager à nos sociétés, à nos communautés, l'importance du leadership féminin, surtout l'éducation de nos jeunes filles. À travers le sport, on arrive aussi à véhiculer des messages, à éduquer nos jeunes filles, à les permettre vraiment de connaître leurs droits et de pouvoir vraiment à travers ces activités sportives, faire des échanges, débats, parce que les activités peuvent se faire tout en véhiculant des messages. Vous en avez récemment fait cet exemple que vous connaissez bien, et vous avez sûrement vu l'impact que ça a chez les jeunes filles, le fait de les permettre, non seulement elles pratiquent leur passion, mais en même temps indirectement, elles sont sensibilisées. Voilà, elles sont sensibilisées, on véhicule des messages clairs, non seulement pour ces jeunes filles, mais pour la société, la communauté. C'est ce que nous faisons beaucoup. Moi, je travaille beaucoup en ce sens-là. C'est de façon aussi éducative, le sport éducatif, et ça, c'est quelque chose qui est très important.
Et vraiment, on continue jusqu'à nos jours de véhiculer ces messages parce que ce n'est pas seulement des compétitions, ça va au-delà des compétitions. Surtout dans notre société, avant de jouer, il fallait d'abord travailler sur les mentalités, le fait d'accepter. Voilà, elles aiment pratiquer ce sport. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. La manière dont on soutient plus les hommes, chez les femmes, même si on soutient, il y a encore beaucoup de choses qui manquent. Il y a cette peur encore des préjugés, souvent qui freinent. Mais lentement, sûrement, on va y arriver, mais c'est vraiment beaucoup de travail derrière. Toujours dans ce cadre de stéréotypes genrés, de cette peur des qu'en dira-t-on. Ne pensez-vous pas que cette habitude que les femmes pratiquant le sport ont d'essayer de ressembler aux hommes, n'alimente-t-elle pas cette peur de la dépravation d'une manière ou d'une autre de ces filles? Parce qu'elles ressemblent aux hommes. Je ne sais pas. Elles ressemblent aux hommes directement et on a cette crainte de masculiniser nos filles. Elles aiment le sport, mais pourquoi se masculiniser? Le mot nous échappe. Mais vous avez compris. De toutes les façons, moi je parle plus sur le féminisme. Voilà. Nous, on féminise nos filles. Donc, j'ai eu beaucoup d'attaques aussi sur ces sujets-là. Parce que quand on te confie une lourde tâche qui est le football féminin, un sport favori des hommes, on m'a beaucoup dit, ouais, tu fais la promotion, etc. Alors que ça n'a rien à voir de tout ça. Pas du tout. Je pense que si vous venez aujourd'hui voir nos filles qui jouent au football, peut-être qu'il y a certains qui sont comme ça de manière générale. C'est leur choix d'être comme ça, de ne pas se féminiser. C'est des choses qu'on ne peut pas rattraper. Mais nous, on travaille sur la base, la génération qui vient. On parle du féminin, il n'y a pas plus beau, plus joli que de voir une femme qui sort sa féminité. Il y en a beaucoup qui le font. Parce que moi, je suis commissaire de match. Je joue, même on a ce débat-là avec la Confédération africaine, mes consoeurs africaines. Je dis qu'il faut qu'on arrête vraiment... qu'elles gardent en fait leur énergie féminine. Parce qu'il y avait un moment où vraiment on sortait nos filles bien habillées avec les greffages et tout. On mettait l'association partager ça sur les réseaux sociaux. On dit voilà, malgré qu'elle aime le football, c'est une femme quand même élégante. Elle s'habille en tenue traditionnelle, etc. Donc, c'est quelque chose quand même qui doit être travaillé au niveau africain parce que vraiment, quand nous voyons les équipes, j'ai été invitée par la FIFA, j'ai assisté à la Coupe du Monde féminine en France, tout récemment en Australie. Mais quand vous voyez les femmes espagnoles, françaises, européennes, marocaines, elles libèrent leur énergie féminine. Non, elles sont féminines, très belles. Mais en Afrique, je vois que certains, tout ce qui les intéresse, c'est permettre aux filles d'être comme une formation militaire, c'est de jouer. Et puis, on ne cherche pas ces aspects autour. Et c'est important de parler vraiment, cette approche vraiment d'être fière de leur féminité, de dégager avec leurs cheveux bien coiffés, d'être vraiment féminine. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Nous avons vraiment d'autres générations qui sont là. Elles sont vraiment, elles se coiffent, elles jouent au football et tout. Peut-être qu'il y a certains, c'est leur manière d'être, ça se compte peu. Mais c'est leur façon d'être. Il faut aussi respecter. On ne peut pas changer aussi le choix de certaines personnes parce que c'est leur façon d'être. Il faut le respecter. Nous, c'est qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas changer. Mais quand même, c'est très important d'avoir cet aspect féminin. Mais le respect de chacun sur ses choix, c'est des personnes majeures. On ne peut pas aussi forcer. Selon eux, leur manière d'être, leur comportement dans la société. Exactement. Alors, est-ce que le sport peut être vu comme une forme de libération, une manière d'exister autrement dans la société? Ouais. C'est ça le sport, hein? Le sport, quand tu fais le sport, tu te sens vraiment, même moi quand je fais la marche, ou quand je m'abonne à la salle, souvent je respecte, souvent aussi à travers mon agenda qui est vraiment très chargé, mais ça me libère quand je pars faire
mes entraînements d'histoire en salle et tout, je reviens vraiment tout en forme, bien légère, je dors bien, je me réveille tôt le matin en forme, je pars travailler, j'ai toute une énergie. Alors, en fait, c'est ça le sport. C'est ça le sport, c'est-à-dire qu'il ne faut pas empêcher la personne de pratiquer cette passion qu'elle a. Et le fait de faire une marche, de courir, la natation, ça libère et c'est vraiment quelque chose de bien, mais il ne faut pas étouffer. Le sport, c'est quelque chose c'est concret, ça ne triche pas. Ça ne triche pas. Quand on le fait vraiment parce que voilà, c'est l'envie qui est là, c'est la passion qui est là. C'est ça le sport. Hein. Oui. Et quand tu le fais, tu vois cette joie qu'il y a chez cette personne quand elle le pratique, ou surtout ceux qui sont dans les compétitions, au moment où voilà, ils y mettent le cœur, ils sont contents quand ils gagnent, etc. Quand ils ne gagnent pas aussi, on sent qu'il y a cette frustration. Mais vraiment, c'est ça le sport et c'est un vecteur, comme je disais, incontournable. Quoi. Tout à l'heure, vous avez parlé de bien-être mental, psychologique. Tout à fait. En quoi pouvons-nous réellement rallier santé mentale, qui est une question qui est vraiment qui prend de plus en plus d'ampleur récemment, relier santé mentale et sport? Pouvons-nous relier ça d'une manière ou d'une autre? Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa tête arrive à quelque part se stabiliser en pratiquant son sport? Oui. Déjà, quand la personne ne se sent pas bien, tu essayes vraiment d'avoir cette écoute. La première des choses que vous faites, c'est d'essayer de faire une marche. La marche, c'est du sport que les gens négligent, mais c'est un sport qui est vraiment bien. Vous faites 1 heure de marche, mais tout en essayant de laisser la personne elle-même de pouvoir extérioriser, de communiquer, de parler. Souvent aussi, vous pouvez l'amener quelque part, faire certaines pratiques sportives, dépasser de l'énergie pour pouvoir aussi renforcer, avoir cette discipline aussi qui permet à cette personne d'oublier tout ce qu'elle a encaissé mentalement dans son esprit, cet étouffement qu'elle a en elle, tout ça. Donc vraiment, ça joue un grand rôle. Peut-être les spécialistes pourraient encore mieux parler, mais c'est quelque chose quand même que je sais qui aide beaucoup. Ouais. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'un aspect que j'ai adoré et que j'aimerais vraiment qu'on développe un peu plus, le sport et l'unité nationale. Là où les chances sont égales. Tout à fait. Là où les chances sont égales. Alors, sur le terrain, la différence sociale et culturelle n'a pas sa place. Tout à fait. Elles disparaissent réellement. Est-ce vrai? Est-ce vraiment... On est tous égaux, quelle que soit l'ethnie, la communauté. On a tous notre place et on est tous égaux sur le terrain. Tout à fait. C'est ça vraiment le sport. Parce que vous pratiquez la même discipline. Il n'y a pas tu es tel ou tel, non. Vous êtes... le sport, c'est on crée en toi cet esprit d'équipe, cet esprit d'union, cette envie vraiment de pratiquer ensemble, de réussir ensemble. C'est ça. Oui. Et c'est vraiment ça le sport. Oui. Et c'est ce qui crée en nous cette cohésion, cette union entre nous. Et il n'y a pas de différence. C'est ça, parce que vous pratiquez la même discipline. Et ça unit. C'est l'union. Maintenant, si vous essayez à travers le sport de créer une certaine, comment on appelle ça, un certain favoritisme, ça ne marche pas. C'est visible, directement. Ça se sent. C'est quand même beau de pratiquer un sport où tout le monde a tous la même égalité. Voilà, ça ne ment pas. Dès qu'on sent qu'il y a du favoritisme, il y a des choses qu'on essaie de faire. Après, le résultat, ça se voit sur le terrain quand les gens vont le pratiquer. Vous savez, des tiraillements, alors que le sport, c'est loin de tout ça. C'est loin du racisme. Ça rapproche, ça unit. Et quand vous gagnez,
Vous voyez, quand on s'est qualifié en 8e de finale, la Mauritanie, Oui. tu étais là? J'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quoi? Crier, Ah. bloquer contre les gens. Donc, il n'y avait pas de tel... Non, vraiment, c'est tout le monde. C'était vraiment tout un mélange. C'est tout un pays qui gagne. Oui, c'est tout un pays qui gagne. C'est beau à voir tout ça. Donc, c'est sur cette discipline, voilà, il faut continuer sur ça parce que c'est ça la beauté du sport. Ça va au-delà des compétitions. Vraiment, ça unit la nation, ça réunit tout le monde. Mais si on essaie vraiment de jouer du favoritisme à mélanger, ça se sent directement sur le terrain. Le résultat, ça se voit sur le terrain, ça ne ment pas. Ouais. Alors, quels obstacles limitent encore l'accès égal au sport pour les filles ainsi que pour les garçons? Il y a toujours les inégalités. Malgré qu'on essaye, ce qu'on favorise plus chez les hommes, les femmes encore jusqu'à présent. Parce qu'on normalise le sport masculin, en fait, c'est ça? Bon, c'est ce qui a toujours commencé depuis longtemps, mais chez nous, on essaie toujours, voilà, avec... en fait, je pense que c'est les mentalités. Je travaille beaucoup sur ça. Si on a réussi avec la fédération, à travers la stratégie que nous avons mis en place, à travailler avec des femmes influentes, des femmes d'ONG, des femmes qui ne sont plus de ce monde, que je vraiment souhaite que leur âme repose en paix. Maman Aïssata Kane, Mariam, la première dame de la Mauritanie. J'ai toujours ces archives, ces images des femmes députées, des femmes influentes, pour vraiment véhiculer le message. Ce sont des filles, leur passion, c'est la pratique du football ou peut-être autre discipline, mais si le football peut être la locomotive qui permet aux autres d'encourager les autres disciplines sportives à se lancer et à aller de l'avant. C'est comme ça que nous avons travaillé vraiment jusqu'à ce que ça ait été qu'on a pu exister, parce que le plus important c'est d'exister. Et aujourd'hui il y a des championnats qui se jouent, il y a des moments ça avance, il y a des moments aussi souvent ça s'arrête à travers certains clivages, comment on appelle, stéréotypes. Souvent ça s'arrête et on est obligé vraiment d'attendre. Par contre, chez les hommes, ça peut toujours continuer, mais chez les femmes, il y a souvent des freins. Il y a des moments où on joue, et il y a des moments où ça stoppe, parce que vraiment, l'environnement, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, elles ont réussi quand même à avoir des championnats réguliers qui se jouent, des formations qui continuent. Nous avons formé beaucoup. Nous avons fait beaucoup de formations, arbitrage, coaching, d'autres qui partent jouer. Notre équipe nationale a réussi quand même à jouer dans certaines compétitions, que ce soit Wafou, UNAF en Espagne. On a des joueurs professionnels aujourd'hui qui jouent au Sénégal, au Maroc. Mais je sais qu'il y a beaucoup encore qui reste à faire. Reste parce que l'égalité, il y a encore beaucoup. Il y a ce manque encore toujours, mais on va y aller lentement, mais sûrement sans précipiter les choses. Il faut qu'on soit réaliste aussi dans l'environnement que nous sommes. Il faut qu'on arrive à convaincre ceux qui ont peur encore, souvent qui fait qu'à un moment donné, on prend un élan et à un moment donné, ça stoppe, parce que c'est dû à l'environnement où nous vivons, qui fait que de sorte, il y a cette peur et tout. Et nous, on ne peut pas aussi bousculer les choses. On ne fait qu'accepter et attendre que cette peur aussi, ces attaques souvent diminuent. Et voilà. Mais sinon, il y a tous les pays arabes qui jouent. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. On a même été en Arabie Saoudite. On a joué avec l'équipe saoudienne qui pratique le football. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est religion. Souvent, beaucoup confondent religion et pratique sportive. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est de respecter vraiment le choix de ces filles, de vouloir vraiment pratiquer, de représenter la nation. Et vraiment, ces moments de rupture, c'est un peu compliqué. Souvent, ça peut casser un peu, comment on appelle ça, l'envie qu'elles ont ou l'ambition, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça peut casser un peu l'ambition qu'elles ont de pouvoir vraiment aller encore plus loin que ça. Mais bon, on va juste accepter souvent, selon les choses, ce qui se passe. Mais ce qui veut dire que c'est juste un moment de pause, mais après encore, comme on dit, reculer encore pour mieux sauter. C'est comme ça nos réalités, malheureusement. Mais on fait avec, lentement, sûrement, et un jour,
On espère que vraiment, elles pourront un jour aller participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Elles ont participé ici au Wafou. Elles ont eu leur première victoire, un match nul. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui se fait ici, parce qu'on a beaucoup de petites catégories, des petites filles qui jouent. Tu en as vu la dernière fois, les petites filles des I15, I17 qui ont joué au terrain Arena d'un événement vraiment où tu as été vraiment, que je salue de passage, que j'encourage aussi. Et vous voyez, elles ont cette passion. Il faut juste continuer, que les gens continuent d'organiser ces événements, ceux avec qui que je coordonne à Nouadhibou, Madame Cheikha, Bongo, à partir de Bogué, Rosso, il y a Kifa aussi, M. Diarra, on avait commencé un moment, ils ont fait une activité là-bas, à Zouerat, Tséli Babi, ils sont sur ça. Donc voilà, c'est des petites activités, mais c'est des activités sportives, mais en même temps éducatives, ce que les gens doivent comprendre. C'est sportif, mais en même temps éducatif. Et en même temps, on forme des femmes pour être des leaders au niveau de leur région, être des coachs ou des arbitres, des superviseurs. Il y a tout ça qui englobe, donc il y a pas mal de formations en ce sens-là, qui ont leur licence, des CAF, BCAF. Et on continue toujours sur cette lancée en attendant qu'un jour, vraiment, il y a des compétitions vraiment pérennes et solides, mais quand même, sur la base, on fait beaucoup de formations, beaucoup de petites compétitions que les équipes font. Voilà, tout récemment, il y a eu une compétition futsal qui était une réussite au terrain de basketball avec certains partenaires que nous avons aussi qui ont une expérience en Europe, en France. La Sanoa Guékheye, on a fait une compétition ici de tournoi de futsal féminin avec le soutien de toutes les fédérations, fédération de basketball que je salue au passage, le comité olympique. Vraiment, c'était une réussite. Il fallait voir la joie et une équipe qui est venue du Sénégal, la joie qu'il y avait à travers cette activité, ce tournoi que nous avons organisé. C'était vraiment quelque chose de génial. C'est un tournoi d'été. Ça a renforcé vraiment cette discipline. Et il y avait les hommes qui étaient là, qui supportaient, qui encourageaient. C'est quelque chose de magnifique qu'il faut vraiment encourager, à saluer. Donc voilà, c'est ça vraiment la beauté du sport, qui est unificateur, qui essaye. Parce que les hommes pensent parce que nous, on doit travailler ensemble. Parce qu'il y a cette masculinité positive, etc. Même si on sait qu'on favorise plus les hommes, mais on a toujours besoin de leur accompagnement. Et nous avons beaucoup d'hommes qui ont des équipes féminines, qui ont beaucoup travaillé avec nous dans notre fédération. Donc, je salue de passage. C'est les premiers vraiment à travailler avec nous. Donc, il y a cette masculinité positive que je salue au passage. Mais comme je dis, c'est par rapport à l'environnement, les choses, comment ça se passe. Souvent, il y a cette rupture. Souvent, les choses n'avancent pas. On est obligé d'attendre, après reprendre et de continuer. Mais bon, c'est comme ça. D'accord. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous arrivons au terme de cette émission. Une dernière question pour la route. Oui. Alors, si le sport était pleinement reconnu et soutenu comme outil social, quel impact cela aurait-il sur la jeunesse et la société dans son ensemble? Énorme impact. Énorme impact, parce que je pense qu'il faut revenir à ce qui se faisait à l'époque dans les écoles, les tournois scolaires, voilà, que ce soit chez les filles, chez les garçons. Il faut que ça revienne, et je lance un message au comité olympique, au ministère de l'Éducation. À l'époque, c'est ce que vous faisiez, des tournois scolaires. Voilà, parce que les ministères doivent savoir qu'ils doivent travailler ensemble, parce que tout est lié. Le ministère de la Jeunesse, la direction du sport, la direction qui gère les écoles et le comité olympique, ils doivent tous travailler ensemble pour pouvoir vraiment ramener ces initiatives des tournois scolaires, permettre à ces jeunes de pratiquer le sport pendant l'année scolaire. Et c'est bien. Et après ça, des tournois de vacances, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes, souvent, qui font des choses qui ne sont pas bien, mettre fin à la délinquance. Parce que quand vous voyez des jeunes qui font certaines actions, pour dire souvent qui utilisent des choses... Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et il faut éviter, c'est en organisant des activités pareilles, sportives, dans les quartiers, dans les écoles, dans les régions, etc. Et le faire bien. Ce n'est pas faire pour le faire. Juste pour avoir un certain montant, bâcler les choses, non. Avec la pratique sportive, c'est un moment aussi
de véhiculer des messages, être à l'écoute, observer, voir ce que ça joue, le rôle que ça joue et l'impact que ça a chez la société. Nous, on a un événement, un match de gala avec APFAS, mais on a choisi le football au stade olympique. On salue le directeur du stade olympique qui nous a vraiment disponibilisé le stade le 3 octobre. Donc, c'est un tournoi de distribution, de collecte de kits scolaires, vers 5000 kits scolaires. Donc, c'est un match de gala qui va se jouer avec des vétérans, des joueurs sportifs, tout ça, pour pouvoir collecter le maximum de cahiers, de livres et aller à l'intérieur du pays pour distribuer cela. Et je lance un appel pour appeler tout le monde à participer à cet événement et soutenir, parce que beaucoup aussi sont dans les villages, n'ont pas de kits scolaires, etc. Et vous voyez, on a choisi le football. Vous voyez l'impact que le sport a dans le développement et la sensibilisation, les collectes de kits scolaires pour pouvoir soutenir tous ceux qui sont dans les situations difficiles en milieu vulnérable. Inch'Allah. Merci. Alors, chers téléspectateurs, au-delà des résultats et des performances, le sport s'impose comme un espace d'apprentissage, de protection, de transformation pour la jeunesse. Merci à notre invitée, à Madame Oumou Souleymane Kane, pour son éclairage et son engagement. Et merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Regard croisé.